Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo comment être dans les pour toi sur TikTok. J'ai déjà fait cette vidéo sur ma chaîne, c'était en octobre 2018, c'est-à-dire bientôt un an que j'ai fait cette vidéo. Je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas se remettre un peu dans le truc, refaire quelques vidéos comme ça de temps en temps. J'ai voulu revenir avec ça parce que beaucoup de personnes me demandent en message privé, encore sur Instagram, comment être dans les pour toi, comment tu fais pour être dans les pour toi. Tout le monde veut savoir et c'est un grand mystère pour tout le monde d'être dans les pour toi. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, c'est cool parce que je partage mon quotidien, tu peux m'envoyer des messages, tu peux interagir avec ce que je poste et ça me fait plaisir parce que je réagis avec vous et du coup je vous parle et ça me fait grave plaisir. J'ai tout simplement décidé de refaire cette vidéo parce que l'algorithme TikTok change genre constamment, parce que avant c'était Musical.ly, après c'est devenu TikTok, et quand c'est devenu TikTok j'ai fait cette vidéo pour passer dans les pour toi dès que c'est arrivé en fait sur TikTok. Il y a bientôt un an qui sépare ces deux versions de TikTok, j'ai constaté beaucoup de choses, beaucoup de changements. Du coup j'ai décidé de vous en parler, d'échanger tout ça. Je vous laisse avec la suite, j'espère que ça va vous plaire et ça va vous aider. Là si on prend l'application TikTok et qu'on regarde un peu les descriptions et puis les vidéos et qu'on regarde qu'on fait un petit tour en fait, on voit qu'il y a des hashtags for you et que c'est des choses d'américains, c'est des pranks, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites en anglais, mais ça c'est pas parce que c'est écrit en anglais qu'il faut écrire en anglais. Faut toujours écrire dans sa langue principale parce que c'est toujours mieux. Là on a des choses, genre on a des choses de qualité avec des transitions de qualité. Comme vous voyez sur les vidéos qu'on a vues de TikTok, on peut voir qu'il y a des hashtags, il y a de la qualité, il y a de l'originalité, il y a des pranks, il y a des choses, des phrases totalement bizarres. Enfin je vous ai montré que trois vidéos. Faut savoir qu'aussi dans les pour toi il y a beaucoup de nouvelles personnes, de jeunes personnes qui font des choses super bien et qui sont mis dans les pour toi pour que leur visibilité soit augmentée. Et là vous allez me dire mais comment ça se passe les pour toi, tout ça. Je vais vous répondre, c'est en fait des personnes chez TikTok qui regardent des écrans pendant toute la journée et qui regardent les TikTok qui ont été faits en fait, et ça va permettre de déterminer les pour toi. Il y a aussi un robot, enfin du coup c'est un ordinateur qui calcule en fonction du taux d'engagement, tout ça, c'est-à-dire les commentaires, s'il doit être dans les pour toi. Donc je vais vous expliquer tout ça maintenant, tout de suite dans la partie compliquée un peu de l'application. Du coup pour commencer, si vous voulez faire des vidéos TikTok pour être dans les pour toi, faut avoir une vidéo de qualité, c'est-à-dire que on peut filmer avec un iPhone on peut voir des pour toi avec une voix de qualité, parce qu'il y aura d'autres points qui seront abordés que je vais vous dire tout à l'heure. Mais déjà la qualité c'est quelque chose de principal, c'est avoir une bonne lumière, pas filmer le soir, filmer genre en pleine journée avec la caméra arrière si possible, parce que moi je fais des comédies, je suis obligé de filmer avec une caméra haute que le téléphone parfois. Le mode comme ça, la frontale, je suis pas trop fan, mais pour les personnes qui font du lip sync et des choses comme ça, je sais que voilà, faut se dire que TikTok c'est plus lip sync et ils veulent arrêter ça. Du coup évitez, changez, faites des challenges, les trends et tout, du moment c'est grave cool parce que ça change et c'est drôle. Si vous voyez dans les pour toi plein de fois la même musique, ça veut dire que c'est un trend et du coup vous pouvez réessayer le trend et passer dans les pour toi. Donc ça c'est le premier point, c'est une vidéo de qualité et refaire les trends, c'est-à-dire tous les challenges qu'il y a, tout ce qui est en fait tendance du moment sur TikTok. Et il y en a plein, vraiment plein. Là c'est quand je tourne la vidéo, c'est les trucs avec les filtres Instagram, Paris. Il y a beaucoup de chansons qui tournent et faut savoir qu'en France on est beaucoup censuré, ça vous le savez pas, mais nous moi je le sais, mais on est censuré en France pour des doigts d'honneur, pour des gros mots qu'on pourrait dire si c'est une vidéo à l'oral, et aussi si c'est une chanson qui porte à la drogue, à la haine, à la vulgarité, par exemple bitch et tout ça, genre je sais pas si c'est ça l'accent, mais genre vous voyez ce que je veux dire, des gros mots genre sale. En France on sera censuré, c'est-à-dire tu fais un TikTok sur cette musique, directement le robot il va détecter que toi t'as fait ça, hop, ça dégage. Aux États-Unis tu fais sur n'importe quelle chanson, tu seras pas censuré, tu pourras taper des 1 million de j'aime, qu'en France t'essayes de refaire, et ton TikTok sera bloqué. Peut-être que pour vous voyez pas, mais pour moi je le vois. Par exemple quand je fais une vidéo avec des gros mots, ça se bloque en fait, on passe pas dans les pour toi. Il y a des personnes qui peuvent passer dans les pour toi avec des chansons vulgaires. Je dis pas qu'on pourrait pas passer dans les pour toi, je dis juste qu'on peut passer dans les pour toi, mais la chance est genre infime parce que le robot ne peut pas détecter la musique, ou alors les personnes qui travaillent dessus, elles ont loupé ça. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est éviter les chansons avec des gros mots. Et quand vous avez fini votre vidéo, du coup il y a tout ce qui est description, miniature et tout. On en revient, la miniature c'est très important, c'est un moment genre clé. Par exemple vous faites un truc où vous êtes moche, vous mettez où vous êtes moche en fait, parce que ça attirera plus l'œil quand on est sur votre profil qu'un truc où on voit la même chose sur votre profil en fait. On viendra à la description après, il y a plein de trucs de ouf sur la description à dire, vous allez voir et vous allez me dire par vous-même si vous avez essayé, juste après la vidéo, genre 3-4 jours après, peut-être pas genre une semaine après, ça a marché, mais il y a plein de choses qui se jouent pour être dans les pour toi et je vous dirai tout ça juste après. Il y a un hashtag aussi à utiliser, c'est le for you ou for you page. Comment vous dire, c'est que l'algorithme maintenant n'est plus basé sur le for you et for you page des hashtags, donc évitez ça, genre mettez genre une bonne description tranquille ou pépère. Du coup on revient pour la description c'est important, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes quand vous voyez genre des descriptions en mode OMG, il y a mon petit frère qui m'a jugé. On est d'accord, ça c'est faux? Ok, donc oui. On voit beaucoup de descriptions genre en mode OMG, la personne est venue me voir après, elle a dit que j'étais chum ou des choses comme ça. Et en gros ça c'est des phrases mythos. Moi je les appelle comme ça, du coup c'est une description mytho pour passer dans les pour toi, mytho. Ça c'est mes termes en fait. Du coup il y a beaucoup de gens qui font ça, mais écoutez, essayez, faites ce que vous voulez, mais bon à force on voit très bien genre qui fait ça. Non mais n'hésitez pas à essayer, j'ai essayé une fois, enfin 2-3 fois et
Enfin c'est drôle à faire, c'est marrant et du coup les gens, bah après il y a une interaction dans les commentaires et on va revenir à ça juste après parce que les commentaires sont aussi importants pour être dans les For You. N'hésitez pas à essayer des petites phrases en mode quand vous êtes à la fenêtre, OMG le chat... OMG, il y avait mon voisin tout nu. Voilà, vous pouvez mettre ça, vous essayez. Je veux voir sur un hashtag Hector Daniel, machin, vous mettez Team Hector Daniel, hashtag Team Hector Daniel, vous mettez OMG, j'ai vu mon voisin tout nu. Voilà, vous mettez ça, vous faites votre TikTok tranquillou et vous postez, je veux voir dans une semaine ce que ça donne. Aussi, du coup, il y a les interactions avec les abonnés, c'est-à-dire des questions qu'on pose dans la description, c'est-à-dire où habitez-vous, vous avez quel âge, est-ce que vous avez des animaux de compagnie. Du coup, ça invite à interagir en commentaire, c'est-à-dire, bah, ça va créer des commentaires et là, il y a un algorithme qui est fait avec TikTok, c'est que plus t'as de commentaires, bah, ça veut dire que la vidéo est intéressante, du coup, tu passes dans le For You. Du coup, essayez ça, les phrases de mytho et puis les questions connes, bah si. Je parle pas toi. Du coup, essayez tout ça, dites-moi après dans une semaine ce que ça donne. Mais essayez ça, c'est pas forcément en faisant un TikTok que vous allez réussir. Faites ça tout le temps et vous allez voir, il y aura bien un TikTok parmi tous qui vont passer dans les pour toi. Et j'en suis sûr à 100%. Après le post, on a un temps de visionnage, c'est-à-dire que tu peux rester 3-4 fois sur la vidéo, tu la regardes en boucle et en fait ça va créer un temps de visionnage, donc ça veut dire que ta vidéo est intéressante. Plus ton temps de visionnage est élevé, c'est-à-dire ta vidéo est de 15 secondes et le temps de visionnage moyen en moyenne c'est de 14 secondes, c'est-à-dire que ta vidéo elle est beaucoup regardée. Donc ça veut dire que t'as plus de chances de passer dans les pour toi. Si vous voulez passer en compte professionnel, bah du coup vous regardez dans vos réglages, mais ça vous permet de voir le temps de visionnage et comme ça vous pouvez voir ce qui marche un peu plus. Et du coup écrire un commentaire, par exemple sous un TikTok, ça va augmenter le temps de visionnage parce que le TikTok continue à tourner. C'est pour ça que je vous dis posez vos questions en description, comme ça les gens y répondent en commentaire et le TikTok il se met en boucle. Et voilà, ça crée un temps de visionnage moyen. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à mon Instagram qui se trouve en description. Et puis si vous voulez d'autres vidéos comme ça, comme je faisais à l'époque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis à me dire aussi sur Instagram, du coup n'hésitez pas à m'ajouter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous aime fort, gros bisous, ciao, la bise.